Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey, la fondatrice de Potions de Lune. Et aujourd'hui, je vais vous parler des propriétés magiques et spirituelles du romarin. Alors, nous poursuivons notre exploration sur les propriétés spirituelles et magiques des plantes communes, c'est-à-dire celles qu'on a dans notre cuisine, tous et toutes. L'idée, c'est de vous apprendre à connaître leurs vibrations et l'énergie qu'elles transportent afin de vous aider dans votre pratique magique à choisir les bons ingrédients pour obtenir les meilleurs résultats. Alors, ce qui est déjà en préalable très important de savoir au niveau du romarin, comme pas mal d'autres plantes qu'on a sous la main dans la cuisine ou sur nos balcons, comme le laurier par exemple, je vous mettrai la vidéo dans le petit i, c'est qu'en fait, ce sont des plantes, donc en l'occurrence là on parle du romarin, qui ont beaucoup de propriétés différentes. C'est-à-dire qu'elles peuvent servir à plein d'usages différents. Donc ce qui est très important quand on utilise du romarin dans un rituel, c'est de la consacrer et l'activer en fonction du résultat précis que l'on veut obtenir. C'est-à-dire il faut lui demander de nous donner cette capacité spécifique-là pour ce travail. Sinon, ça ne marchera pas, votre rituel ne donnera rien. Parce qu'elles en ont beaucoup, donc il faut vraiment nommer dans notre intention ce dont on a besoin spécifiquement pour le travail qu'on est en train de faire, parmi les multiples propriétés qu'elles peuvent nous proposer. Donc le romarin, c'est une plante qui est utilisée depuis des siècles dans la pharmacopée, dans la cuisine et dans la pratique magique. Donc elle est associée au soleil, au masculin, au feu et au chakra du plexus solaire, ce qui a fait d'ailleurs d'elle une très bonne plante contre l'anxiété par ailleurs. Donc on peut l'utiliser fraîche, séchée, moi je la fais sécher moi-même. Après je mets ça dans un petit contenant, mais vous pouvez très bien l'acheter toute séchée au supermarché, hein. Ça fait exactement le même travail. Ou en huile essentielle. Dans ma formation de base qui est le houdou, le principe est que plus la plante est fraîche, plus elle est puissante. C'est-à-dire plus ses capacités vont s'exprimer vite et fort. Donc dans la gamme, dans le choix d'utilisation, on ferait plutôt ça. On ferait la plante fraîche, l'huile essentielle parce qu'elle est vraiment ultra concentrée en principe actif de la plante, et la plante séchée en dernier. En revanche, si tout ce que vous avez dans votre cuisine pour travailler, c'est un pot avec du romarin en poudre, ça va très bien. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous en servir. De toute façon, ça marchera tout aussi bien. Mais disons qu'il y a une espèce d'échelle d'efficacité. Il faut le savoir si vous voulez vous donner toutes les chances de réussir votre rituel. En général, le romarin, donc comme je vous l'ai dit, a beaucoup de propriétés. On peut l'utiliser dans énormément de types de rituels différents pour des résultats complètement différents parce que c'est une plante extrêmement polyvalente. Aujourd'hui, je vais vous donner les 4 propriétés pour lesquelles on l'utilise le plus souvent lors de la pratique magique. Donc, à savoir, premièrement, la protection, deuxièmement, la purification, troisièmement, la consécration, et quatrièmement, ce qui est un petit peu plus méconnu mais qui est très utile, l'accélération de l'apprentissage, que ce soit pour vous ou pour vos enfants par exemple. Donc c'est parti, on va utiliser le romarin pour la protection. C'est son utilisation la plus on va dire, la plus courante. Donc, la façon la plus rapide d'utiliser le romarin pour la protection, ça va être de tout simplement placer un pot de romarin, ou au mieux deux, de chaque côté de votre porte d'entrée, pour protéger votre maison et ses habitants des énergies négatives. C'est tout simple, ça marche très bien. Si vous êtes créatif, vous pouvez tresser ensemble plusieurs branches de romarin et l'attacher au-dessus de l'encadrement de votre porte à l'extérieur. Et pareil, ça agira comme une espèce de peigne énergétique qui retiendra la négativité dans ces feuilles. Un peigne n'a pas de feuilles, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Vous pouvez également, si vous n'avez pas accès à du romarin frais, mais que vous avez du romarin en poudre ou séché comme ça, saupoudrer une petite quantité de romarin, très peu suffit, aux 4 coins d'une pièce ou aux 4 coins de votre maison. Le plus simple avec du romarin séché, c'est de le faire aux 4 coins d'une pièce. Donc vous allez par exemple dans votre chambre, saupoudrer un tout petit peu de romarin aux 4 coins de la pièce,
le laisser le temps que vous arriviez à votre prochaine séance de ménage, n'est-ce pas? Et vous allez le laisser absorber les choses potentiellement dangereuses pour vos rêves ou pour votre repos. Une fois que vous faites votre ménage, vous passez l'aspirateur et vous aspirez le romarin qui a été chargé de négativité. Et ensuite, dès que vous avez fini, vous en repoudrez, vous en ressepoudrez un petit peu et ainsi de suite. Et ainsi, vous gardez votre pièce bien protégée. Il y a beaucoup d'autres façons de compléter la protection d'une pièce spécifiquement que le romarin. Mais c'est une bonne base déjà. Après, si vous le souhaitez... je vous donnerai plus de détails. Dites-le moi en barre d'infos si vous voulez vraiment des vidéos dédiées spécifiquement à la protection de la maison ou à la protection des personnes. Je vous ferai des tutoriels un petit peu plus sophistiqués, mais là on est vraiment sur de la base. Si vous saupoudrez déjà du romarin aux quatre coins de la pièce, ça fait le minimum du travail et vous êtes déjà pas mal. Une autre façon de protéger, là qui s'adresse plus spécifiquement à ceux qui ont une pratique magique, de protéger votre travail magique, c'est de disposer des brins, par exemple si vous travaillez avec une bougie, c'est de disposer des brins de romarin frais autour de la bougie. Donc ça protège votre rituel de tout ce qui pourrait venir le contrer, d'influence extérieure ou même de vous-même. Et c'est très très efficace. Moi je le fais quasiment dans tous mes rituels. Ça donne un petit coup de boost et ça rajoute une couche de protection qui est vraiment bienvenue. Donc la deuxième utilisation du romarin, c'est la purification. Donc vous pouvez émietter du romarin sec dans un contenant réfractaire et l'enflammer et le brûler pour purifier votre maison. Donc il faut savoir que le romarin, à cet égard-là, est beaucoup plus puissant que la sauge. Donc il y a une grande mode sur la sauge, parce que ça fait vendre des bâtonnets de sauge, hein. Mais en fait, le romarin est beaucoup, beaucoup plus puissant que la sauge en termes de pouvoir de protection. Et si, comme moi, vous n'aimez pas la fumée, parce que ça, voilà, c'est pas forcément très pratique, ça peut déclencher des alarmes incendie, et puis c'est pas forcément très bon à respirer, vous pouvez simplement mettre quelques gouttes d'huile essentielle de romarin dans un diffuseur ou un spray et vous pchitez toute votre maison. Ça sera déjà formidablement purifiant et protecteur pour l'atmosphère qui se trouve dans votre maison. Ne le faites pas qu'une fois, hein. Faites-le très régulièrement. Faites-le au moins une fois par jour, hein. Pas de brûler, mais au moins de pulvériser ou de laisser un diffuseur d'huile essentielle avec du romarin fonctionner pendant 10 minutes chaque jour dans une pièce. Ça suffit pour régénérer un petit peu le bouclier protecteur que ça met dans votre maison. Rappelez-vous que la magie, ce n'est pas un rituel et puis c'est fini. C'est une pratique qui s'auto-entretient et qui construit de plus en plus loin sur les bases que vous posez. C'est un peu comme vous brossez les dents, hein. C'est pas, on se brosse pas les dents et puis c'est bon, on est protégé des caries. Non, on se brosse les dents tous les jours pour renforcer la protection contre les caries. Donc pardonnez-moi pour cette analogie un peu étrange, mais c'est pareil en magie. On ne fait pas les choses une fois, on les fait régulièrement. Donc c'est pour ça que je vous donne des astuces assez simples. Quelques gouttes d'huile essentielle de romarin dans un spray. Vous pchitez le matin, vous aérez votre chambre, vous pchitez le matin, vous pchitez un petit peu partout dans votre maison, ça prend 5 minutes et c'est une bonne maintenance, voilà c'est le mot que j'ai cherché, c'est une bonne maintenance spirituelle pour garder votre maison dans des bonnes conditions avant que des choses ne se passent et que vous soyez obligé de sortir l'artillerie lourde pour réparer ce qui pourrait se passer. Donc vous pouvez également vous servir du romarin pour purifier votre corps en prenant un bain à base de romarin. Donc il y a une infinité de recettes, mais comme aujourd'hui on est sur des astuces assez simples, ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez 4 ou 5 branches de romarin comme celle-ci, vous les faites bouillir 15 minutes, il faut qu'ils soient frais par contre parce que ça va infuser mieux. Vous les faites bouillir 15 minutes dans une casserole. Ensuite, vous le laissez infuser et il faut que ce soit complètement froid pour ne pas risquer de vous brûler pendant le temps qu'il faut. Ça va peut-être prendre 20 minutes, 30 minutes parce que vous aurez vraiment maintenu l'ébullition pendant 15 minutes. Hein. Vous laissez refroidir pendant 20-30 minutes, le temps que ce soit juste tiède. Vous filtrez pour enlever tous les résidus et les feuilles. Et vous versez cette eau dans l'eau de votre bain, bien évidemment sans y rajouter quoi que ce soit d'autre de chimique ou de bain moussant, de choses comme ça. Donc une fois que vous avez préparé votre bain au romarin,
Pour booster un petit peu la chose, vous pouvez allumer 2 bougies que vous allez mettre de chaque côté de votre baignoire, comme si vous entriez par une porte. Et en entrant, en vous mettant dans votre eau du bain, vous allez réciter une prière de protection, celle que vous aimez, où vous allez simplement émettre votre intention d'être protégé de telle ou telle chose, ou d'être protégé en général dans votre vie. Vous allez prendre ce bain, vous allez, si possible, vous immerger totalement, c'est-à-dire mettre votre tête sous l'eau. Généralement, ce qu'on conseille pour les bains spirituels, mais pareil, si vous en faites les demandes en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo spécialement dédiée sur les bains spirituels. Généralement, on s'immerge 7 fois, tête entièrement sous l'eau, en récitant son intention de protection ou quel que soit d'autre, parce qu'on peut prendre des bains pour tout un tas d'intentions et de choses qu'on a envie de faire. 7 fois, et quand vous sortez, alors vous devez être propre en rentrant dans ce bain, c'est pas un bain où on va se laver, c'est pas un bain où on va utiliser du savon, c'est vraiment un bain de purification. Vous êtes déjà propre quand vous entrez dans le bain, vous vous immergez complètement 7 fois tout en récitant vos intentions de protection. Vous sortez, vous séchez à l'air libre. Alors là, je tourne cette vidéo en hiver, c'est pas forcément simple, mais ne frottez pas ce qui reste sur vous à l'issue de votre bain, parce que ce faisant, vous enlèveriez la protection magique qui s'est déposée sur vous. Donc ça, c'était pour la protection. Pour la consécration, le point numéro 3, c'est très simple. Vous pouvez, de la même façon que vous pulvérisez votre maison avec un spray contenant quelques gouttes d'huile essentielle de romarin, vous pouvez pulvériser votre hôtel personnel ou l'espace sacré que vous avez installé dans votre maison régulièrement. Quand vous le dépoussiérez, quand vous le nettoyez un petit peu, profitez-en pour mettre un petit coup de spray et de le vaporiser pour comment dire, alléger la vibration et la purifier, et la consacrer surtout, parce que c'est vraiment une herbe sacrée, le romarin. Elle a l'air complètement ordinaire pour nous, c'est vraiment pas quelque chose auquel on prête attention, mais c'est une plante qui sert en magie depuis la nuit des temps. Donc c'est vraiment, quand vous pulvérisez votre hôtel avec votre spray de romarin, vraiment émettez une intention de consacrer, de bénir et de sacraliser encore plus le lieu que vous vaporisez, d'accord? De la même façon, vous pouvez nettoyer, si vous avez des instruments, alors selon les pratiques que vous avez et votre formation de base en magie, vous pouvez avoir, certains ont des atamés, des choses comme ça, vous pouvez les nettoyer en les frottant avec de l'huile essentielle, une goutte ou deux d'huile essentielle de romarin, et pareil, en récitant une prière de consécration. Ça aidera à augmenter la vibration de votre espace sacré, et ça ne rendra votre magie et vos pratiques plus puissantes. Enfin, le 4e et le dernier point concerne l'apprentissage. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît peu par rapport à l'utilisation habituelle qu'on fait du romarin, mais l'arôme du romarin est connu pour avoir un bénéfice vraiment positif pour l'apprentissage et la mémoire. Donc c'est utile pour si vous avez des enfants qui sont à l'école ou qui sont étudiants, ou même pour vous-même si vous êtes en train d'étudier ou d'essayer d'acquérir de la connaissance ou de mémoriser des choses. Donc dans la pièce, pendant que vous étudiez, vous pouvez diffuser, toujours pareil, dans un diffuseur, de l'huile essentielle de romarin. Vous pouvez également mettre un petit sachet de romarin sous votre oreiller, si vous avez du mal à vous rappeler vos rêves, ou si vous avez du mal à vous rappeler vos leçons. Si vous êtes étudiant, ça peut marcher pour les deux. C'est vraiment quelque chose qui retient, qui permet à la mémoire de retenir plus précisément les données qu'elle a accumulées pendant la journée. Vous pouvez aussi porter si vous avez de l'huile de victoire ou de succès, c'est encore plus efficace. Mais si vous avez de l'huile essentielle de romarin, vous pouvez vraiment en passer comme ça sur une toute petite branche de romarin et la porter sur vous pendant vos examens. C'est très efficace aussi. Ça permettra à votre mémoire d'être plus vive, et ça porte aussi chance, si vous mettez de l'huile de succès, pour la réussite à vos examens. Enfin, une dernière façon de vous en servir pour l'apprentissage, vous pouvez masser une bougie jaune avec de l'huile essentielle de romarin et l'allumer, l'entourer de 3 branches de romarin frais, et l'allumer le jeudi pour améliorer votre façon d'étudier et surtout vos notes, sachant que la bougie jaune représente
et la couleur de la victoire et du succès. Donc vous pouvez faire ça tous les jeudis, vous allumez, donc soit vous avez une petite bougie, vous la laissez brûler complètement pendant votre session de travail, et puis bien entendu à chaque fois vous émettez vos intentions de que vous voulez réussir à cet examen, que vous voulez avoir telle ou telle note, et vous laissez brûler entièrement. Si vous avez une bougie plus grande, vous l'éteignez sans jamais souffler dessus, hein, vous l'éteignez avec un éteignoir ou vous posez quelque chose dessus pour l'éteindre, et vous la rallumez tous les jeudis, de façon à inscrire, pareil, une dynamique. Si vous avez des examens ou que vous êtes dans une année d'études et que c'est long, vous pouvez le faire toute l'année, tous les jeudis, et ça va vraiment augmenter l'énergie qui est associée à votre apprentissage et à votre réussite aux examens. Donc voilà, pour aujourd'hui, je pense que c'est tout ce que j'ai pour vous en termes d'utilisation du romarin. J'espère que ça vous aide et j'espère que vous pouvez trouver des petites utilisations pour vous dans votre vie quotidienne. L'idée de cette vidéo était d'être très simple. Si vous avez besoin que je développe sur certaines choses plus complexes, que je vous montre un rituel ou que j'aborde certains sujets comme la protection, l'amour, l'argent au niveau du travail magique, faites-le moi savoir. Je ferai peut-être paraître un petit sondage dans l'onglet communauté de la chaîne pour savoir ce qui vous intéresse le plus comme sujet. En tout cas, moi, je continuerai de passer en revue toutes les plantes comme ça, une fois par semaine au moins, pour vous aider à comprendre comment ce qu'elles ont à nous apporter en fait. Et si vous avez besoin d'autres vidéos sur plus précisément la technique pour choisir quelles capacités leur demander, comment les consacrer, comment les activer, allez-y, faites-vous plaisir, demandez-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous donner les informations dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que ça vous aide, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.